Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer comment créer en fait un espace de visio-conférence à partir en fait de l'ENT qui est disponible. Donc là, je suis rentrée sur l'ENT, j'ai rentré mon code et là j'ai toutes mes tuiles qui se sont affichées. Donc en fait pour le moment il n'y a pas de tuile dédiée pour le Big Button, pour l'espace de visioconférence, mais en fait on peut y accéder en créant, enfin en allant dans l'espace Moodle. Donc si vous êtes déjà propriétaire d'un cours, vous pouvez mettre votre Big Button dans le cours. Sinon là je vais recréer un cours de façon à vous remontrer si vous n'avez pas de cours comment faire. Donc là j'ai appelé simplement essai, j'ai mis un petit nom abrégé, je l'ai laissé pendant un an. Et puis je touche à rien ici, vous pouvez, bon ça n'a pas beaucoup d'importance. Là j'arrive en fait, donc ça c'est mon cours, je vais pouvoir remplir un certain nombre de choses dedans. Alors si vous ne voyez pas en fait votre colonne de gauche, en fait vous cliquez ici simplement et donc elle apparaît ou elle disparaît. Donc si vous la voyez plus, vous revenez en fait sur les petits tirets et ça va réapparaître. Alors, première chose, si vous n'avez pas encore créé votre cours, il va falloir donc mettre vos élèves dedans. Alors, le plus simple, c'est encore d'inscrire en fait l'ensemble d'une classe. Donc là, je vais faire synchronisation des cohortes. Je vais l'appeler TB1 par exemple. Et donc, je vais aller rechercher ma classe. Donc là, je vais aller choisir ma classe de TB1, bon, voilà. Et je vais leur attribuer un rôle. Alors on peut modifier le nom des rôles quand on crée le cours. Bon, je vais laisser comme ça. Et je vais ajouter la méthode. Et là, je vois que j'ai 24 utilisateurs maintenant. Alors, si je regarde un petit peu qui sont les utilisateurs inscrits à mon cours, je vais donc bien retrouver le nom des étudiants qui sont inscrits. Donc là, pour le moment, j'ai réussi à avoir mon cours et mes élèves inscrits. Donc maintenant, je vais pouvoir créer des choses dans ce cours. Donc pour ça, alors là, c'est un forum des annonces qui envoie automatiquement les messages sur leur adresse net au centre. Ça peut être assez pratique pour communiquer. Donc là, je vais activer le mode édition. Donc là, tout de suite à droite, j'ai ça. Alors, vous pouvez donc mettre plusieurs sections à vos cours, ce qui permet en fait d'avoir des chapitres, des choses comme ça. Donc, et bien sûr, vous pouvez ajouter des sections. Alors, pour cette section 1, je vais mettre une section chapitre 1. Donc, j'appuie bien sur Entrée parce que sinon, en fait, il va me remettre en fait section 1, il ne va pas me l'enregistrer. Et puis, à partir d'ici, je vais pouvoir ajouter une activité ou une ressource. Donc, je vais ajouter, là, ici, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, mon Big Blue Button. Et donc, là, je vais cliquer sur OK et maintenant en fait là j'ai ajouté en fait une conférence possible que je vais pouvoir faire avec mes élèves. Donc là ici vous pouvez mettre le type de conférence. Alors on peut laisser salle activité avec enregistrement. Malheureusement pour l'instant je n'arrive pas à faire d'enregistrement. Je ne suis pas sûre qu'avec la RGPD ça fonctionne bien. Donc bon, peut-être ça viendra, mais pour l'instant c'était pas encore possible. Donc je vais l'appeler, je sais pas, cours, voilà, peu importe. On peut envoyer une notification aux étudiants. Et donc là, je vais pouvoir éventuellement faire une petite description de ce qui va se passer dans mon cours. Afficher ou non cette description sur ma page de cours, donc la première où j'avais mes sections. Bon, là, je vais laisser comme ça. Ou non, tiens, je vais mettre, voilà, introduction au chapitre 1. Voilà. Ensuite, donc... je peux en fait paramétrer un petit message d'accueil. Vous pouvez demander à ce que les étudiants attendent que le modérateur, c'est-à-dire vous, soit présent.
La session peut être enregistrée, mais bon, pour l'instant, ça donnait pas grand-chose. Et donc, bon, les paramètres de l'enregistrement, bon voilà, vous voyez, on peut pas modifier les paramètres, hein, donc c'est un peu compliqué pour l'enregistrement. Ensuite, au niveau des participants, soit vous mettez tous les utilisateurs inscrits, soit vous sélectionnez. Donc là, ici, on peut en fait modifier les utilisateurs inscrits. Donc là, bon, on va mettre tous nos utilisateurs comme participants. Et là, en fait, moi je suis modérateur. Vous pouvez aussi renommer en fait vos participants et les mettre modérateurs si vous voulez qu'ils fassent des choses. Par contre, si vous voulez pouvoir couper leur micro sans leur demander leur avis, peut-être il vaut mieux les laisser en tant que participants et leur redonner la parole individuellement après. Ensuite, on peut planifier donc les sessions. Avec des ouvertures et des fermetures. Donc là, il faut que j'active pour pouvoir le faire. Sinon, en fait, par défaut, c'est ouvert. Donc c'est ouvert aux étudiants. Je vais le laisser ouvert pour mes manips. Et puis, donc après, vous pouvez rendre disponible ou pas disponible. Vous pouvez cacher, en fait, pour les étudiants, cette session et la rendre accessible seulement au moment où vous êtes prêt. Ensuite, bon, on peut toujours restreindre l'accès à certains étudiants si on en a besoin. Et puis, donc là, je vais enregistrer. Alors, soit je reviens au cours, ça me renvoie à ma page où j'ai mes sections, soit je vais aller enregistrer et afficher. Et donc là, maintenant, en fait, ma visio est prête. Donc, j'ai plus qu'à entrer dans la session pour pouvoir commencer. Donc là, c'est parti, on y va, on va entrer dans notre session de vidéo. Voilà, on va arriver, donc on peut mettre en écoute seule ou avec le microphone. Bon, j'espère que ça va pas faire de l'arsène. Voilà, donc maintenant on est bon, on est rentré. Alors pour l'instant, j'ai que le microphone, je peux le rendre silencieux. Voilà. Voilà, donc ça, là c'est bon. Donc là maintenant je suis rentrée. Alors il y a plusieurs possibilités à partir d'ici. Soit vous voulez en fait juste un tableau blanc. Donc en fait on va aller à la diapositive suivante. Et là en fait vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc soit vous pouvez en fait taper un texte. Voilà, de la couleur évidemment que vous le souhaitez. Et puis, sinon, vous pouvez éventuellement voilà, faire tous les petits dessins que vous voulez avec des formes. Voilà, tout est possible. Si vous voulez supprimer les éléments que vous avez faits, tout simplement on supprime. Par contre, si on appuie ici, on supprime tout. Donc là, alors je vais garder des choses affichées. Donc là, ça c'était ma première diapositive. Je vais changer. Je vais en faire une deuxième. Voilà. Et puis, admettons une troisième diapositive. Alors, on va faire un petit dessin à main levée. Voilà, peu importe. Et donc là, bien évidemment, en fait, je récupère toujours mes diapositives en allant en avant et en arrière. Donc, j'ai rien perdu, en fait, de ce que j'ai fait. Alors, là, on va se débarrasser un petit peu de ça parce que c'est un peu encombrant. Alors, pardon. Voilà, je vais juste faire ça. Je vais garder la discussion. Pour vos élèves, en fait, eux, ils iront dans leur nom et puis ils pourront éventuellement vous applaudir s'ils veulent et puis surtout lever la main s'ils ont une question à poser. Parfois, ils utilisent ces petites icônes comme ça. Enfin, l'année dernière, avec le Blackboard, ils utilisaient les petites icônes. Ça peut être pratique parfois pour comprendre un petit peu si pour vous, pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. C'est plutôt intéressant. Et puis, ils peuvent envoyer des messages. Alors maintenant, ce qui peut nous intéresser, c'est de charger en fait une présentation. C'est-à-dire en fait de mettre soit un PowerPoint, soit un PDF. Alors les PowerPoint, c'est toujours un peu long à télécharger. On va essayer de télécharger celui-ci. Donc là, ça ne devrait pas être trop long.
plus. Alors, je vais télécharger celui-là, voilà, comme ça. Et puis, c'est pas mal souvent de l'avoir en PDF parce que ça prend quand même moins de place, moins de temps. Donc voilà, donc je vais mettre les deux. Et donc là, je vais télécharger cet ensemble-là. Donc comme c'est un petit PowerPoint, ça va peut-être aller relativement vite. Et après, c'est à partir de cette page-là que je vais pouvoir sélectionner soit mon tableau blanc, ça c'était ma page blanche par défaut, soit mon PDF, soit mon PowerPoint. Et en fait, je peux jongler de l'un à l'autre en fait comme j'en ai envie. Donc là, on attend le traitement. Donc là, ça c'est mon PDF en fait qui s'est affiché. Et en fait, je décide que finalement, je préférerais avoir mon PowerPoint pour commencer. Donc je vais aller dans le petit rond et c'est ce que je vais mettre et je vais confirmer. Voilà. Donc là en fait il m'affiche mon PowerPoint avec mes diapositives. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je peux évidemment écrire dessus. Voilà, je vais écrire sur les diapositives. Hop, change de couleur. Si je reviens ici, mon annotation est toujours restée. Et puis je me dis non, finalement j'ai besoin de mon PDF, donc je vais revenir à cette page là, je vais cliquer sur le PDF confirmer et là maintenant je vois mon PDF. Donc là encore je peux entourer des choses, faire un petit peu ce que je veux là-dessus. Je reviens à nouveau sur mon PowerPoint, je confirme, et là vous voyez que les annotations sont restées. Donc ça permet en fait de jongler assez facilement d'un écran à l'autre et de pouvoir avoir plusieurs choses ouvertes. Je veux revenir à mon tableau blanc que j'avais fait au début, je reviens à défaut, je clique, je confirme. Et là vous voyez qu'il a gardé en fait l'ensemble de ce qu'on avait fait au début. Voilà. Alors autre chose, je vais pouvoir également aller charger en fait une vidéo externe si vous voulez passer un extrait d'une vidéo qui vient de YouTube ou quelque chose comme ça. Donc là vous allez mettre l'URL de votre vidéo. Donc ça peut être très pratique pour que ça marche. Si vous voulez qu'il vous voit en même temps, c'est possible. Vous allez partager votre webcam. Donc c'est moi, voilà. On va commencer à partager. Et là, en fait, normalement, je vais apparaître ici. Voilà. Rebonjour. Et donc, vous pouvez faire plus ou moins grand, en fait, vos écrans. Voilà. Et si vous voulez plus qu'on voit votre tête, hop, vous arrêtez le partage. Si vous voulez que plusieurs élèves, en fait, que les élèves puissent intervenir sur votre écran, c'est assez simple. Vous allez activer le mode multi-utilisateur. Et là, vous voyez qu'il y a mon nom qui s'affiche parce qu'en fait, ils ont la main, ils ont la possibilité en fait de pouvoir intervenir. Donc ça peut être pratique aussi quand on veut leur faire un travail en direct. Et donc, vous pouvez interroger les uns les autres pour que ça puisse fonctionner. Dernière fonctionnalité, vous pouvez partager en fait votre écran et d'autres pages que vous avez d'ouvertes en plus. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Donc là, ça c'est l'intégralité de votre écran. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les fenêtres d'application. Donc par exemple, là, hop, je vais cliquer là-dessus, je vais faire partager. Et là, en fait, du coup, je vais pouvoir partager en fait mon petit logiciel de dessin. Et donc, alors là, ils se disent un peu des méchancetés parce qu'il y a un petit peu tout qui est ouvert. Bon là ça manque de stabilité parce que j'ai la vidéo qui est ouverte, mais là bon voilà, j'ai commencé à dessiner. Bon c'est un peu instable sur mon écran, mais en fait ça, dans l'ensemble, quand tout est pas tout ouvert comme ça fonctionne. Dernière chose, donc là je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Et donc je vais revenir à ce que j'avais initialement. Alors, donc là on a vu un petit peu tout ça. Dernière chose, dans les partages d'écran, parfois vous pouvez mettre en fait vos PDF en fait sur Chrome, ça peut être pratique pour jongler encore plus facilement. Mais pour le coup, il ne gardera pas souvenir, il ne gardera pas mémoire des annotations que vous avez faites. Donc
Voilà. Là, ici, donc, on a un ensemble quand même assez complet qui ressemble énormément en fait au Blackboard. Hein. Donc, voilà, si vous avez utilisé le Blackboard l'année dernière, vous n'allez pas être dépaysé, si ce n'est que voilà, la colonne en fait qui est ici, elle était de l'autre côté avec le Blackboard. Alors, dernière petite chose, vous pouvez gérer en fait vos utilisateurs. Et donc, alors vous pouvez enlever les petites icônes de statut qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, s'il y en a qui gardent la main levée, hein, donc ça peut être bien d'effacer les petites icônes quand ils le font sans s'en rendre compte. Et puis, alors vous pouvez en mettre en sourdine tout le monde, vous y compris. Donc là, je vais mettre tout le monde en sourdine. Donc là, moi aussi, je suis en sourdine. Et après, bon vous pouvez réappuyer sur le bouton. Par contre, si vous voulez en fait seulement que vos élèves soient en sourdine, vous pouvez donc mettre en sourdine tous les utilisateurs sauf le présentateur. Et donc là, c'est quand même pratique, ça évite que vous entendiez tout ce qui se passe derrière eux quand ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes. Voilà, je pense que on a vu à peu près tout. Petite dernière chose, pour éviter d'avoir une démultiplication en fait de vos documents de jour en jour, et bien donc vous pouvez en fait supprimer les présentations que vous avez téléchargées précédemment. Voilà, et donc là c'est fini, on n'a plus que notre tableau blanc. Voilà, j'espère que ça vous aura été un petit peu utile, et puis bon courage à tout le monde.